Absence d'entretien d'un système. C'est plus qu'une erreur, ça. C'est tout un comportement. À votre avis, comment se manifeste cette carence de la maintenance? Par la diminution des contrôles? Oui. Par la réduction de l'encadrement, la baisse de qualification du personnel. Oui. Et le résultat, c'est une dégradation générale du système, génératrice d'accidents. Les exemples ne manquent pas. On oublie de mettre de l'huile dans sa voiture et... On coule une bière. On laisse des fils électriques dénudés et... On provoque un court-circuit. Eh bien, nous allons voir comment cet abandon prolongé de la maintenance a fini par créer dans une usine chimique de Bhopal, en Inde, les conditions nécessaires pour que se produise un accident majeur. Des images, s'il vous plaît. Donc, au centre de l'Inde, dans l'état de Madhya Pradesh, voici la ville de Bhopal, 800 000 habitants, avec près de la gare, le complexe chimique d'une filiale du groupe américain Union Carbide. On fabrique ici des insecticides et notamment du carbaryl, à partir de produits très toxiques, comme l'isocyanate de méthyle. L'usine qui emploie près de 1000 ouvriers est prospère. Quand en 1981, une société concurrente met au point un insecticide proche du carbaryl, mais beaucoup moins cher. Ce nouveau produit enlève rapidement des parts de marché à l'usine de Bhopal, qui est obligée de ralentir sa production. Bientôt, l'usine perd de l'argent de manière chronique, 4 millions de dollars par an. Si bien que la direction américaine de l'Union Carbide envoie sur place ses experts. Après examen de la situation, ils proposent de fermer l'usine. Mais les autorités locales protestent de manière véhémente, car la fermeture augmenterait grandement le chômage déjà très important dans la région. Finalement, on décide de continuer à faire tourner l'usine, mais en mettant en œuvre un programme d'économie draconien dans tous les domaines. On réduit l'encadrement, on baisse la qualification du personnel, on limite la maintenance. Est-ce le résultat d'une telle politique? Toujours est-il que quelques mois plus tard, une fuite de gaz fait plusieurs morts dans l'usine. Peu après, les services de sécurité d'une autre filiale de l'Union Carbide, située, elle, en Virginie, préviennent leurs collègues de Bhopal que le système actuel de stockage de l'isocyanate comporte un vice caché et qu'il peut être très dangereux. Ces deux coups de semonce auraient dû attirer l'attention de la direction de l'usine. Mais ce ne fut pas le cas, et rien ne fut entrepris pour renforcer la sécurité. Au contraire, la dégradation des installations ne fait que s'accélérer. Par exemple, selon les consignes, la température de l'isocyanate dans ces réservoirs de stockage devrait être de 0 degré, afin qu'il reste à l'état liquide. Or, le système de refroidissement est hors service. La température de l'isocyanate est de 15 degrés. Le stockage devrait se faire sous pression d'azote, à 2 bar 4. Or, la pression est de 0 bar 14. Sur les 3 réservoirs, l'un devrait être vide, afin de permettre un transvasement en cas de problème. Or, ils sont plus ou moins pleins tous les 3. On sait que ce genre de situation dégradée est propice aux accidents. Il suffit d'une occasion. Elle se présente dans la nuit du dimanche 2 décembre 1984. Ce soir-là, vers 21h, des ouvriers peu qualifiés et mal encadrés sont occupés à nettoyer les canalisations d'arrivée de l'isocyanate. Mais ils ont mal posé les bouchons de protection. De l'eau remonte dans les canalisations et se mélange à l'isocyanate. Conséquence immédiate, démarrage d'une réaction exothermique et production d'un gaz extrêmement toxique. Et Vinesh, la pression du réservoir A est montée de 0,14 à 0,69 bar. Pourquoi ça monte comme ça? C'est pas normal. Il est 11 heures passées. Bon, je vais téléphoner au chef. Toi, va vite voir ce qui se passe au réservoir. Bonsoir, est-ce que le chef est chez toi? Il n'est pas là? Ah, c'est très important. Allô? Vous n'avez pas vu le chef? Ah, il est à côté. Passez-le-moi, mais tout de suite, c'est grave. La pression continue à monter dans le réservoir de stockage A. On a dépassé 2 bars, ça va déclencher. D'accord, j'arrive.
Tu as vu quelque chose au réservoir? Il y a une fuite d'isocyanate. La pression qui continue à monter. À combien la sécurité déclenche? À 2,76, je crois. Mais on y est presque. Effectivement, à 2 bar 76, la vanne de sécurité des réservoirs s'ouvre automatiquement. Et un formidable débit de gaz, 327 kg à la minute, déferle dans la tour de neutralisation. Jusqu'ici, les automatismes de sûreté ont bien fonctionné. Il faudrait maintenant pouvoir neutraliser ce gaz meurtrier en y injectant de la soude. Ça y est, ça a déclenché. Le gaz passe dans la tour. Vas-y, commande l'injection de la soude. Appuie. Appuie, je te dis. J'appuie, mais ça ne donne rien du tout. La pression monte toujours. On est à 6 bars. Je vais regarder le mode opératoire. Il y a une deuxième sauvegarde. La pression est à 10 bars. La température à 150 degrés. Oula! La commande d'injection de soude ne fonctionne pas du tout. Alors on va envoyer le gaz à la torchère. Ouvre la vanne. Oh là là! Ça y est, c'est ouvert. Effectivement, le système de sécurité prévoit que les gaz, une fois neutralisés, peuvent être envoyés à la torchère pour être brûlés. Aujourd'hui, la situation est un peu différente, car ce ne sont pas des gaz neutralisés qui arrivent à la torchère, mais bien des gaz mortellement actifs. Depuis, il faudrait pouvoir allumer la torchère. Allume, je te dis, allume. Mais j'allume, regarde. Ça ne marche pas. L'allumage est en panne. La pression est à 13 bar 79. La température à 200 degrés. Bon, je vais chercher une équipe à l'entretien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tant pis, ouvre la vanne de rejet. Tu crois? Et quoi, tu veux que tout saute? Ouvre, je te dis. Ces vannes sont réservées au rejet des gaz neutralisés. Or ici, elles laissent s'échapper à l'air libre des torrents de gaz très toxiques. En quelques minutes, le gaz mortel s'étend sur la gare et sur les quartiers pauvres de Bhopal. Pour avoir laissé se dégrader leurs installations techniques, les dirigeants de cette usine ont pris le risque de provoquer un accident qui a fait plus de 200 000 intoxiqués et 2300 morts.